Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder comment incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Bien sûr, cela vient de la citation de Gandhi qui disait « Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors moi, c'est une citation qui m'inspire énormément et on va regarder en 3 étapes. Donc évidemment, ça vient des observations que j'ai faites en tant que coach et thérapeute, mais aussi, bien sûr, dans mon évolution personnelle, pour que l'on puisse tous ensemble bien incarner ce changement justement. Ne pas attendre que le monde change pour changer. Alors en 3 étapes, la première étape qui me paraît essentielle, c'est évidemment la bienveillance. La bienveillance par rapport à soi, par rapport à nous-mêmes. Stopper, arrêter les auto-jugements. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent de cet endroit-là. La façon dont on se traite soi à l'intérieur, par nos pensées. La façon dont on croit, dont on s'identifie aux pensées néfastes qui traversent notre esprit. Donc première chose, de pouvoir prendre du recul par rapport à ces pensées négatives, néfastes, qui n'ont pas plus de véracité que de la fumée. Voilà. C'est de la fumée, hein, les pensées qui disent à l'intérieur « tu n'y arriveras jamais », tu es trop gros, tu es trop petit, tu es trop maigre, etc., etc. Tout ça, de pouvoir prendre du recul dessus et apprendre à bien se traiter, à se traiter avec bienveillance, veiller au bien par rapport à soi, dans une autocompassion. Quand on fait ça, quand on le fait de plus en plus, eh bien le monde change autour de soi. C'est évident. Voilà. Déjà on rayonne autre chose, du coup ça inspire plus les gens autour de soi. Et en plus on vit, on est plus heureux. La deuxième étape, comme disait Alfred Adler, qui était donc un psychanalyste qui vivait du temps de Sigmund Freud, il parlait du complexe d'infériorité et du complexe de supériorité que de nombreux humains ont. Et je trouve ça très intéressant, puisqu'évidemment on est nombreux à l'avoir, hein, c'est une histoire d'ego évidemment. Donc c'est de pouvoir observer toujours avec bienveillance, parce que quand on s'observe, la grosse différence, c'est de le faire avec bienveillance. Parce que si on s'observe en se rejugeant de nouveau, eh bien on a tout raté. Hein. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de s'observer avec recul, avec pleine conscience, pour pouvoir embrasser bien, tout ce qui est là. Et ne pas rentrer dedans. Donc pouvoir observer à l'intérieur de nous et dans nos comportements de tous les jours, comment se passe ce complexe d'infériorité qui est intimement lié au complexe de supériorité, hein, c'est un peu comme un élastique, c'est les 2 bouts du même élastique en fait. Voilà. Donc complexe d'infériorité, quand on se compare aux autres, on est moins bien que les autres, on a moins bien réussi, on y arrive moins bien, voilà, donc observez ça. Et le complexe de supériorité qui demande aussi une grande honnêteté par rapport à soi, de regarder parce que ça va vraiment ensemble, eh bien les moments où on se sent quelque part supérieur, on a mieux réussi que l'autre, ou ça va mieux que l'autre, voilà, on prend aussi les bénéfices d'être mieux que l'autre qui nous paraît moins bien que nous. Voilà, de pouvoir pareil observer ces comportements avec beaucoup de bienveillance et de recul. Parce que ce sont des comportements, quand on a du recul dessus, eh bien on s'en libère. Voilà, parce que ce n'est pas notre essence. Notre essence, elle est bien ailleurs, elle est bien plus vaste, elle est bien plus énorme. C'est la vie elle-même, hein, qui nous traverse entièrement. Donc, plus on va prendre du recul sur donc, les pensées toxiques que l'on a sur soi et ces complexes d'infériorité et de supériorité, et plus on va pouvoir vivre notre essence, hein, notre essence d'être. Et dans un 3e temps, ce qui est intéressant, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à l'énergie que l'on veut voir dans le monde. Donc justement, si on veut voir un monde plus joyeux, si on veut voir un monde où il y a plus d'amour, eh bien c'est d'apprendre déjà soi à s'ouvrir à ça chaque jour. Donc moi je vous propose de le faire chaque matin. Je le pratique beaucoup et je trouve que c'est vraiment une très belle pratique parce que ça change la psyché aussi, la façon de regarder la journée. C'est de commencer quand on se lève à se dire, voilà, j'ouvre mon cœur, je m'ouvre à l'amour aujourd'hui. Donc, que l'amour vienne à l'intérieur de moi, que je puisse le sentir, et aussi que je puisse le rayonner autour de moi,
pareil, ça peut être la joie, ça peut être la bienveillance, ça peut être la générosité. Voilà, appeler et ouvrir son cœur à une qualité que l'on veut voir dans le monde, et on peut changer suivant la journée. Voilà. Et tout ça va participer au fait d'incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, pour qu'on puisse ensemble, justement, incarner ce monde avec plus d'amour, plus de générosité, parce qu'il y en a dans le monde, il y en a énormément. C'est aussi une histoire de le voir plus, et vraiment de le vivre, de pouvoir le respirer. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi personnellement. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, mes coordonnées sur mon site. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites bien, attention à vous.